Salut à toutes et à tous, c'est l'équipe Kuzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Les exilés de Mirkoud, cernés de toutes parts. Donc c'est le deuxième épisode de notre petite aventure donc, de Toriel et Legolas allant au mont Gundabad. Donc Toriel et Legolas, donc, après avoir quitté la forêt Mirkoud, vont un peu dans l'histoire, hein, comme on vous l'avait montré dans la vidéo explicative. Donc là ils arrivent au début donc, des plaines de Gundabad et donc des montagnes. Donc c'est pour ça que c'est des décors donc assez rocailleux. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose d'autre, à part une petite haie. Et donc c'est pour l'instant donc un terrain assez dégagé. Vous comprendrez pourquoi tout de suite. Donc mon cousin va tout de suite vous lire les règles spéciales et l'objectif de ce scénario. Force en présence, Legolas plus Toriel, plus 2 gardes de fer, plus 9 rangers nains, arrivant à la phase de fin de tour du tour 2 par le bas de table ouest, qui est... Donc le bord de table ouest ici. Donc on essaie de garder toujours donc les mêmes points cardinaux, donc avec au bord nord, le bord avec les deux collines. Donc pour le mâle, j'ai un chef-de sauvage plus 6 wargs sauvages, plus 12 wargs des ombres, en tant que warg on va dire indépendant avec la nouvelle règle de Hobbit 2, et 3 araignées géantes arrivant à la phase de fin de tour du tour 5. Voilà. Donc, pas en tant que renfort, que ce soit les nains ou les araignées. Donc, On vous expliquera tout de suite donc comment elles arrivent. Ensuite, donc par la règle spéciale. elles arrivent par... Alors je vais vous dire ça. Donc tous les bords sauf le bord de table ouest. Voilà, c'est-à-dire que en fait, c'est tout simplement parce que c'est le bord de table des nains. Donc elles peuvent arriver tout le long de la table ici. Mais donc elles peuvent pas arriver au bord ouest et ne peuvent pas bouger donc au premier tour parce qu'elles n'arrivent pas en tant que renfort. Donc le joueur du bien a l'initiative au premier tour, mais il est pris de court. Alors, les gars sur lesquels sont pris de court, c'est pourquoi il ne peut déclarer aucune action héroïque au premier tour. Le but de ce scénario, quand même, on y vient, c'est simplement de conserver Legolas et Toriel en vie jusqu'au 9ème tour. Si les deux sont en vie, le joueur du bien gagne le 9ème tour. Si l'un des deux meurt avant le 9ème tour, Ou les deux. voilà, c'est le joueur du mal qui gagne. Donc au niveau des décors, tout ce qui est rocher, colline, ruine, c'est du terrain difficile, montagnard quoi. Autant que pour grimper que pour se déplacer dessus. Et donc dans ce scénario, donc que vous retrouverez sur notre site internet bien évidemment. Et donc au niveau des décors, il est très fortement recommandé de faire une table quand même assez dégagée. Vous voyez que là il n'y a pas trop de décors qui bloquent. Parce que sinon, l'atout donc du joueur du mal qui est quand même la mobilité rapide est très vite enlevé. Et du coup, vraiment, ça devient très difficile pour le joueur du mal de gagner s'il y a plein de décors qui barrent tous les passages. Donc les rangers nains ont comme option ce que l'on voit, c'est-à-dire que ceux que vous voyez qui ont des H2G, bon là ils sont pas là parce qu'ils rentrent après, ils auront des H2G, etc. Voilà, donc ça sera à peu près toujours pareil, c'est on joue ce qu'on voit, sauf si on vous le précise. Donc je crois que c'est tout pour ce scénario. On se retrouvera à la fin du tour 1 parce que je pense qu'il se passera des choses, sinon on l'ellipsera. À la fin de ce tour 1, on ne vous l'a pas ellipsé pour vous montrer bien donc, la progression donc, des wargs. Donc moi j'ai essayé d'avancer pour m'éloigner le plus possible donc, du centre de la table et me rapprocher donc du bord où les nains vont arriver. Malheureusement, vous voyez que bien évidemment les wargs m'encerclent et donc j'espère pouvoir m'en sortir très rapidement au tour suivant. À la fin de ce tour 2, j'ai eu l'initiative donc au G2D. Vous voyez que donc j'ai fait monter Legolas donc sur la colline et qui n'a pas pu tirer puisque c'est du terrain difficile. J'ai essayé donc de faire fuir un peu Toriel le temps de l'arrivée des nains. Mon cousin, vous voyez qu'il s'est aligné en fait sur tout le long de la table pour me limiter les possibilités où poser mes nains, puisqu'il faut pas qu'ils soient en contact avec avec des figurines ennemies quand ils sont déployés. Enfin nous c'est ce qu'on a convenu. Du coup c'est vrai que ça m'a bien embêté pour me déployer les nains, puisque les nains sont arrivés à la fin de ce tour. Mon cousin au niveau des charges m'avait encerclé Toriel, et grâce à sa règle, plus il y a d'ennemis, plus il y a d'attaques, j'ai gagné le combat et j'ai tué un warg des ombres. Et donc vous voyez que là, le reste des wargs avance donc, à ce niveau-ci. Et donc une bonne partie des wargs est alignée donc, sur la ligne du bord ouest. On se retrouve à la fin du tour 3. À la fin de ce tour 3, j'ai eu l'initiative. Les nains ont réussi à charger et ont porté bien un bon secours donc, aux elfes.
Legolas, donc qui est là-haut, donc du coup, il peut avoir que très peu de warg sur lui, donc il ne subit pas de perte. Et par contre, du coup, il n'arrive pas à tirer. Au niveau des autres tirs, moi j'ai oublié de faire tirer mes 3 rangers là-bas. Moi j'ai été bête, je les ai pas vus. Au niveau des combats, il y a eu 3 wargs, je crois, qui sont morts sous le coup des nains. Non, 4. 4, excusez-moi. Et il y a eu un garde de fer qui est mort ici, donc tué par le chef de meute. À la fin de ce tour 4, le joueur du mal a eu l'initiative. Vous voyez, donc il a fait des charges partout, donc moi je n'avais plus rien à bouger. Au niveau des tirs, Legolas n'a toujours pas pu tirer et mes 3 rangers ont raté. Au niveau des combats, donc c'est là où ça se passe mieux pour moi que la partie d'avant et qu'au niveau des tirs. Les wargs sont morts, il en reste plus que 6. Voilà, donc il reste actuellement 6 wargs sur la table et le chef de meute. Legolas a utilisé un point de puissance pour tuer les 2 wargs qui étaient montés là-haut. Et Toriel et les nains continuent de repousser l'assaillant. Donc on se retrouve à la fin du tour 5. À la fin de ce tour 5, c'est moi qui ai eu l'initiative. J'ai fait donc des charges un peu partout. Là, il y a le petit Garina qui résiste héroïquement depuis 3 tours donc sur ces 2 wargs. Au niveau des combats, donc, mon cousin m'a tué là un warg, un nain contre donc ce warg des ombres. Le chef de meute a tué également un nain. Là, mes 2 nains qui étaient contre même warg ont tué un warg. Au niveau des tirs, j'avais les 3 tirs de Legolas plus mes 3 rangers. J'ai tout mis sur ce warg, il n'est pas mort, bon c'est pas grave. Ensuite, Toriel a tué également un warg. Et voilà, donc actuellement, donc à la fin du tour 5, les 3 araignées donc, sont arrivées. Et il reste 4 wargs et le chef de meute pour tuer soit Toriel, soit Legolas, soit les 2. À la fin de ce tour-ci, donc les araignées ont avancé. Mes rangers, je les ai fait descendre. Il y en a un qui s'est cassé la gueule, heureusement il n'est pas mort. Ensuite, au niveau donc, des combats, les araignées, là il y a eu 2 combats, elles m'ont tué les 2 rangers. Le petit ranger ici, qui était ici, pour une fois contre un seul warg, a résisté, mais toujours aucun mort de ce côté. Ensuite, Legolas était contre un warg qui l'a tué. Et Toriel était contre le chef de meute et 2 wargs. Comme vous le savez, moi ça m'arrange plutôt quand il y a beaucoup de figurines contre Toriel, parce que ça lui rajoute des attaques et des possibilités de faire 6 et du coup de se sauver la partie. Mon cousin a déclaré une frappe héroïque, j'ai contré. Du coup je suis resté avec une valeur de combativité plus élevée. Après du coup j'avais 5 attaques, donc j'ai fait 6 sans trop de pression. Et après par contre j'ai réussi à porter aucun coup, et j'ai utilisé aucune puissance pour le faire, parce que je pense que j'en aurais besoin par la suite. Donc là, on est à la fin du tour 5, c'est ça ? 6, excusez-moi. Et donc, il reste 3 wargs, le chef de meute, 3 araignées, contre Toriel, Legolas et 4 rangers. À la fin de ce tour 7, j'ai eu l'initiative. J'ai fait charger donc un petit ranger sur le chef de meute. Les araignées, vous voyez qu'elles commencent à contourner. Toriel a chargé un warg. Legolas est descendu, parce que là, il faut qu'il vienne aider Toriel. Il avait chargé un warg, il y en a un autre qui l'a pris pour qu'il soit bloqué. Vous voyez, je fais avancer mes rangers pour qu'ils aillent aider. Au niveau des combats, le chef de meute a tué un ranger. Un warg est mort contre Legolas et Toriel a également tué un warg. Donc voilà, on est à la fin du tour 7 et on se retrouve à la fin du tour 8. À la fin de ce tour 8, il y a un renversement de situation. Donc l'initiative a encore été au joueur du bien. Donc là, mon chef de meute a encore été chargé. Là, le dernier warg est mort. Mais moi, mes 3 araignées ont encerclé Legolas. Donc j'ai réussi à attaquer, j'ai fait 6. Et Legolas n'avait fait que 3 maximum. Du coup, vu qu'il a déjà perdu un point de puissance, il a perdu le combat. Et après, avec 6 dés, j'ai fait que 3 touches. Mais encore pas de chance, il y a eu 2-1 au jet de destin. Donc du coup, Legolas est mort alors qu'il était presque full le dernier tour. Et donc, à l'avant-dernier, au tour 8. Oui, donc à l'avant-dernier tour. Oui, voilà, c'est ça. Donc pourtant, moi j'étais très mal, je pensais perdre. Donc ça se finit par une victoire du mal, car Legolas est mort la fin du 8ème tour, en fait, comme à la partie de test qu'on avait faite avant. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'avoue que le joueur du bien aurait peut-être mérité de gagner, mais là il n'a pas eu de chance à la fin. J'espère que la partie vous a plu, que les XD et les miracles continuent de vous plaire. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, et puis ensuite dans l'épisode 3 des XD et des miracles. Merci à vous tous et à la prochaine.